Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes auditeurs de cette émission à Conakry, en province, à Bokeh, où vous nous écoutez sur 99.7 en région forestière. La même fréquence également dans le Fouta, à l'Abbé Centre, 99 à Cancan. Vous êtes à l'étranger, vous nous écoutez via notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur nos applications. Merci de nous rejoindre. 2 heures de talk show. Merci d'être en notre compagnie. Vous avez donc les possibilités que vous connaissez déjà pour commenter l'actualité avec nous. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou le 657 39 13 13 ou sur Twitter hashtag espace GG. Donc c'était d'ailleurs une plateforme que nous vous recommandons fortement. Merci donc de nous rejoindre à la une. Ces scènes incroyables, des rixes, des bagarres rangées hier entre factions rivales de l'USTG au Palais du Peuple en marge de la célébration de la fête internationale du travail en Guinée, une fête qui aura été gâchée, sabordée. Les affrontements qui ont opposé les adhérents des 2 branches qui se disputent le contrôle de la centrale syndicale USTG se sont soldés par plusieurs cas de blessés, dont un qui aura retenu toutes les attentions, c'est celui du secrétaire général du SLEG, Aboubakar Souma. Celui-ci a été admis en urgence hier dans une clinique de la place. Ses jours ne sont pas en danger, mais son avocat estime qu'une évacuation pourrait être envisagée. D'ici là, Aboubakar Souma a saisi la DPJ d'une plainte régulière contre les syndicalistes Abdoulaye Kamara, Kader Kamara, Kadia Touba, Tamba Abdel Bourouno, déjà mis aux arrêts à printemps, et un élève du nom de Mohamed Sano. Ils sont tous accusés de tentative d'assassinat sur la personne d'Aboubakar Souma. C'est donc le menu principal de cette émission. On revient en fil rouge dans cette émission avec nos invités par téléphone. Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG Conakry, et Madame Makoura Onipogi, elle est secrétaire générale adjointe de l'USTG Mamou. Tous les deux vont s'exprimer chez nous. Et il y aura de la politique également dans cette émission. Les forces vives de Guinée qui se mobilisent contre toute manœuvre de tripatouillage de la Constitution aux fins d'offrir la possibilité à l'actuel chef d'État Alpha Condé de prolonger son bail à la tête de la Guinée au-delà de 2020. De nombreux Guinéens d'ici et d'ailleurs comptent se lever, comme d'autres ont déjà commencé à le faire, pour faire barrage à toute velléité de modification ou de changement constitutionnel pouvant ouvrir plutôt la voie à une telle éventualité. Le FNDC est en première ligne de ce combat, mais d'autres acteurs aussi ne sont pas en reste. Comment compte-t-il s'y prendre et quelle stratégie pour empêcher un mandat de plus pour Alpha Condé à la tête de la Guinée? Nos invités, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, il est notre invité, donc il va nous rejoindre dans la deuxième partie dans cette émission. Et au téléphone depuis Paris, monsieur Fodé Mohamed Souma, président de Génération Citoyenne GECI. Tous les deux, donc, vous allez les entendre dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour Moussa. Bonjour Abakadjalo. Nabila Moussa Silla. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Madame So Moussaïro, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour Antoine Kigouba Fori. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bien. Il y a un sujet dont il est important qu'on parle. C'est le cas de kidnapping qui refait surface en Guinée. Ben oui, il y a eu un cas de kidnapping récemment du côté de Tanene Bouramaya. Et vous vous rappelez, il y a eu le cas d'Oura, dont on a beaucoup parlé, le vieux qui finalement avait perdu la vie. Et pour cette fois-ci, c'est un cas de kidnapping sur 4 personnes. Une femme qui quittait la ville de Fria pour des achats à Tanene, qui est arrivée dans la ville et qui a emprunté une voiture personnelle qui faisait le transport en commun. Et donc, lorsqu'elle a emprunté le taxi, en cours de route, selon ce que nous apprenons, après le pont de la Sumba vers du Breka, cette femme aurait perdu connaissance. Et donc, elle s'est retrouvée par après dans une brousse. Elle ne savait pas laquelle. Et donc, au bout de quelques heures, elle a pu tout de même joindre sa fille afin de lui dire ce qui se passait. Et donc, c'est au bout de quelques jours
que cette femme a été finalement libérée, mais d'une façon... on se pose la question de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que la gendarmerie, pour un départ, la presse a dit que c'est la gendarmerie qui l'a fait libérer, mais par après, on apprend que la gendarmerie n'y est pour rien. Effectivement, j'ai pu parler hier avec M. Kamano, le responsable de la communication de la gendarmerie, qui a démenti l'information de Mosaïque, selon laquelle c'est la gendarmerie qui a fait une intervention voilà, pour faire libérer la dame. Selon Kamano, ce n'est pas du tout vrai. Parce que les ravisseurs auraient demandé 50 millions de francs guinéens à la famille de la dame, ce qui n'a pas été payé. Et donc, la fille de la femme kidnappée aurait joint l'un de ses amis qui se trouve dans une des sociétés de téléphonie de la place, qui aurait, à travers la géolocalisation, essayé de localiser là où se trouvait la mère de la jeune fille. Donc c'est par ces billets qu'on a pu voir un peu la position de cette dame et des ravisseurs. Et donc, par ce qui est vrai, c'est qu'il y a des enlèvements. Les enlèvements se poursuivent à Conakry, en région de la Basse-Côte. Un cas de mort avait été annoncé, mais selon ce que nous apprenons, ce n'est pas vrai. La femme dont on a annoncé la mort, c'était une manœuvre des ravisseurs pour emmener la famille à payer la rançon. Et donc, ils n'ont pas pu payer la rançon. Et donc, cette femme a été retrouvée par après. Bien. Et c'est une façon de dire, d'alerter pour dire que la pratique se poursuit de plus de Il faut prendre donc il faut être sur ses gardes. Il y a d'ailleurs cet autre cas d'enlèvement, Moussa. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'agents des forces de l'ordre cagoulés qui, depuis maintenant 14 jours, ont enlevé le citoyen Mamadou Alimou Bari. C'est un homme d'affaires, selon mes informations, selon mes sources proches de l'UFDG. Il a été arrêté, enlevé, parce qu'il était quand même à bord de son véhicule avec un ami, Monsieur So, qui est enseignant de profession. Ils ont été tous les deux enlevés aux alentours du stade de Nongo, il y a de cela 14 jours, pour une destination inconnue. Alors, le lendemain, sa femme qui est en état qui est enceinte, a donc fait des pieds et des mains pour retrouver son mari. Avec l'aide de quelques personnes, ils ont appris que il a été d'abord amené à Mafanko, pas au tribunal, mais dans un commissariat. Ensuite, du côté de la ville, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se rendait compte qu'il y a ses parents qui le recherchaient et qu'il se rapprochait un peu de son lieu de détention, on le déplaçait. Quelques jours après, M. So, qui est enseignant de profession, a été libéré. Alors, des questions lui ont été posées. Pourquoi la femme lui a demandé, j'aimerais demain peut-être qu'elle soit appelée, pourquoi mon mari est toujours détenu, vous avez été libéré? Elle dit, madame, je n'en sais absolument rien. Moi, ils m'ont demandé quelles sont mes relations avec votre mari. Je leur ai dit que votre mari est juste un parent d'élève, que ses enfants étudient dans mon école. C'est ainsi que j'ai été libéré. Lui, je ne sais pas pour quelle raison, il est toujours détenu. Aux dernières nouvelles, ce monsieur serait en détention du côté de Bambeto, hein, derrière la mosquée turque du côté de Bambeto. Et donc, on ne sait absolument rien. Il n'a pas accès à son avocat. Il ne peut pas se changer depuis qu'il est là-bas, depuis 14 jours maintenant. Et sur les motifs de son arrestation, j'aurais appris qu'il a été arrêté parce qu'il a porté atteinte ou il fait une activité qui porterait atteinte à la sûreté nationale. Eh ben. À la sûreté nationale. Donc, je me pose énormément de questions, puisque ce monsieur est un peu proche de l'UFDG, sympathisant, partisan, militant, je ne sais pas, mais il faudrait, même quand on porte, on agit contre son pays, il y a quand même possibilité de respecter la loi. Effectivement. Au moins qu'il puisse avoir accès à son avocat, et que ce qu'on lui reproche, qu'une procédure normale soit diligentée. Encore que nous n'avons pas de preuves que ce dont il est accusé est vraiment est avéré. Voilà, donc c'est le cas de... Et vous avez appris ou pas, il y a aussi le cas d'un jeune marabout qui a été enlevé à Koya. Et là aussi, ce sont des hommes en uniforme qui auraient été aperçus dans le quartier, donc qui l'auraient enlevé. Ça, je l'ai appris. Ouais. Mais pour le cas de Tanene, il y a quand même, selon mes sources, c'est une complicité autour des dames, au sein de la famille. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ravisseurs
classique. Ce sont des plaisantins qui l'ont fait, mais avec l'appui de l'entourage de ces bonnes dames. Ce sont des vendeuses qui sortent très très tôt le matin pour aller vendre leurs marchandises. Donc ce coup a été monté ainsi. Mais je pense que le commissariat urbain qui est en train de gérer ça pourra démêler le vrai du faux dans cette histoire. Bien. Oui, mais il doit y avoir une activité quand même. Bon, de toutes les manières, c'est criminel, c'est une activité criminelle, mais il doit y avoir une dose de professionnalisme dans cette histoire. Parce que une femme qui se retrouve dans un véhicule et qui, quelques instants après, ne se souvient même plus de qui elle est, où elle est et comment elle est arrivée, je pense que cela doit effrayer. Ses yeux ont été juste bandés, ses yeux ont été bandés, mais quand vous regardez le modus operandi de ces jeunes, vous vous rendez bien compte que ce ne sont pas des pros, sincèrement. Parce que annoncer qu'un otage est décédé, ensuite on revoit la même personne, et puis les traces qui sont laissées, c'est quand même le commissariat urbain qui est en train de gérer cette histoire. Bien. Donc, alors, moi, il y a quand même un aspect, le grappin sur eux avec un peu de sérieux, que j'aimerais relever quand même. C'est l'enlèvement de ce monsieur dont parlait tout à l'heure Moussa Moïse. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le silence généralisé. C'est quand même le dépôt auprès de l'Assemblée nationale de ce projet de loi sur le terrorisme en Guinée. Les gens n'en parlent pas, mais c'est une loi extrêmement dangereuse, extrêmement liberticide qui s'y retrouve. Parce que ce que je en principe, le projet il est soumis au vote demain. Justement. Et le problème est que même les députés de l'opposition, vous n'avez entendu personne en parler. Pendant ce temps, figurez-vous que c'est une loi qui prévoit par exemple un délai de détention, notamment de garde à vue, allant jusqu'à 30 jours. Et justement, ce que vous venez d'expliquer, c'est une loi qui va permettre même à un moment donné de confondre des activités politiques à des activités subversives ou voire à des activités antiterroristes. Parce que les définitions même de cette loi portant sur le terrorisme sont tellement vagues et tellement élargies que vous ne soyez pas surpris si des journalistes, des hommes politiques ou des défenseurs des droits humains se retrouvaient plus tard dans les mailles de la justice parce qu'on aura invoqué cette loi-là. Mais encore une fois, moi j'aimerais quand même attirer l'attention des députés là-dessus. Il y a un rapport, il y a une étude sérieuse qui a été faite, notamment par Amnesty International, notamment avec sa branche Guinée, qui a été déposée auprès de l'ensemble des groupes parlementaires. Bizarrement, on n'entend personne sur cette question. Le gouvernement a été saisi sur la question. Parce que vous savez, quand il y a ce genre de projet de loi, il y a des gens à l'esprit tordu qui profitent pour y inclure énormément de choses. En fait, je pense que cette loi-là, il faut la revoir. Mais demain, si vous le permettez, demain, je reviendrai sur cette question-là avec plus de précision. Et on va éplucher notamment ces dispositions ici à l'antenne pour que le public comprenne à quoi on est en train d'être confronté avec une assemblée périmée et qui ne sait pas souvent, qui généralement n'est intéressé que par des affaires de budget, on va en parler tout à l'heure, et surtout par les rétrocommissions sur les conventions, les différentes conventions qui sont notamment proposées aux députés pour ratification. Merci Mohamed. On reste dans le couloir des faits divers. C'est cas d'arnaque aussi qui vous vise, vous, Madame So Moussa Iroba, et notre animateur ici, Houssen Kaba. Les gens qui font de l'usurpation de titres, bien entendu, ils se servent des titres de certains travailleurs d'espace. Le cas de ce matin est éloquent. C'est une jeune fille que nous avons reçue ici ce matin qui dit avoir été arnaquée. Quelqu'un lui a pris de l'argent, notamment son téléphone, son porte-monnaie, et la personne se fait passer pour Houssen Kaba. Donc elle est arrivée ce matin, ce monsieur un jour elle l'a rencontré en cours de route parce qu'elle est élève en terminale. Elle quitte Dubreka pour venir étudier ici à Matoto. Elle a rencontré le monsieur pendant qu'elle voulait trouver un taxi. Elle s'appelle Non, elle ne veut pas qu'on dise son nom, elle ne veut pas avoir de problème avec son fiancé. Donc ce serait bien qu'on parle de ça sous anonymat. Donc elle est venue, elle était en bordure de route, le monsieur était au téléphone, soi-disant en parlant, se faisant passer pour quelqu'un qui travaille à Espace. Alors il a
abordé la fille, soi-disant, non, va plus loin, sinon tu ne peux pas trouver un taxi ici. Et il a abordé jusqu'à faire en sorte que la fille lui donne son numéro. Il a dit, mais pourquoi tu as peur? Nous, on est connus, on travaille à Espace, tu n'as rien à craindre. Moi, je veux juste... Les grandes gueules. Alors, les jours qui ont suivi, il a continué à appeler la fille. Vu que la fille ne voulait pas le rencontrer, il a dit à la fille, moi, je veux juste te prendre comme une sœur, parce qu'il y a une de mes sœurs qui te ressemble beaucoup. Ne pense pas que c'est pour faire du mal ou rien. Donc, il a essayé de rencontrer la fille. Il lui a expliqué qu'il a des relations. Il a notamment sa mère. Parce qu'il a même parlé de Madame Fatou, qui travaille au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Donc, lui disant que c'est sa mère, que lui, il pourrait l'aider pour le bac, parce que la fille vient de changer d'option. Elle a fait franco-arabe. Donc, elle estime que ça va être un peu difficile pour elle. Donc, et le monsieur lui a dit qu'il peut l'aider, lui faciliter la tâche pour le bac. Et donc, après, il lui dit qu'on lui a demandé 500 000. La fille lui a dit non, qu'elle ne peut pas trouver 500 000, mais qu'elle peut trouver 250 000. Elle a réussi à avoir de l'argent avec quelqu'un, un proche de la famille que je ne vais pas nommer ici. La personne lui a donné 250 000. Elle a donné 150 000 au jeune. Elle a dit, attends, fais le travail, quand tu auras fini, après je te donne le reste. Donc il lui a même demandé des photos qu'il devait envoyer à sa maman et tout. Et finalement, il a demandé aussi à la rencontrer un jour pour envoyer sa carte, son badge, sa carte scolaire et tout, pour scanner, soi-disant, et déposer cela au niveau de sa maman qui pourrait l'aider à l'approche des examens. Ouais. Donc elle est venue, elle ne voulait pas lui donner, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Le monsieur s'est retrouvé avec son porte-monnaie, son téléphone, et elle est partie faire un retrait d'argent. Le temps qu'elle se retourne, le monsieur est parti. Elle ne l'a plus revu. Donc elle est venue ici ce matin pour en parler. C'est pour vous dire que il faudrait que les gens fassent très attention. Effectivement. Pour mon cas, c'est un monsieur qui a fait des brochures il a intitulé guide pédagogique. Il y a mon nom là-dessus, mon email, mon numéro de téléphone. Je vous dis, les gens m'appellent sans cesse. Il fait croire aux gens que oui, je peux venir dans les écoles pour faire des animations culturelles, pour les accompagner sur les plages. Il a écrit, c'est du n'importe quoi dans la brochure. C'est pas possible. Les gens m'appellent en longueur de journée. Alors, il y a un monsieur qui est venu ici, un enseignant, il m'a parlé de ça. Il a dit, madame, comment vous pouvez venir dans notre école pour faire de l'animation? Je dis, mais quoi? J'étais étonnée. Il dit, mais quelqu'un est venu vendre des brochures chez nous, soi-disant que... J'ai dit, amenez-moi la brochure. Alors, le monsieur a envoyé la brochure. J'ai cru que ça pouvait s'arrêter. Mais avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Dubreka. Parce que la personne qui a envoyé la brochure est ici dans un établissement de Matoto. Ça veut dire que le monsieur continue à vendre ses brochures, à arnaquer les gens sur du faux. La police... Donc il faudrait que les gens fassent très attention. Ouais. Moi, je vais déposer plainte contre X parce que c'est pas bien d'arnaquer les gens sur le dos des autres. Bien, la police est alertée. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.